Bonjour, bonjour. En fait, lorsque on parle constamment de l'économie de la guerre, on parle des dépenses qui peuvent être effectuées pendant la guerre. Des personnes pensent que c'est un jeu ou c'est un amusement. Je vais vous donner tout à l'heure, dans cette vidéo, le coût de quelques drones seulement. On va faire le recensement de quelques drones et on va voir le prix pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe pendant la guerre. Et on va voir aussi pourquoi certains chefs d'État, au lieu de gérer parfaitement et bien leur territoire ou leur pays, essayent de négocier, si possible, une petite guerre pour justifier leur incompétence, parfois à gérer leur pays ou parfois à gérer leur population ou à gérer leur territoire. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Nous allons travailler sur les drones de combat. En fait, vous devez savoir, un drone est un avion ou un petit avion ou un appareil volant sans pilote. En fait, on peut encore entrer en profondeur dans la définition des drones et tout ça. Mais vous devez savoir, le pilote se trouve sur la terre pendant que le drone se trouve dans les airs, ou encore c'est un pilotage à distance d'un avion ou d'un objet volant. Voilà comment on peut définir un drone, parce que on peut piloter un drone à partir d'un avion, on peut piloter un drone à partir d'un bateau, on peut piloter un drone à partir du sol ou à partir de la terre. On voit dans cette vidéo quelques drones et vous devez savoir que le prix des drones dépend de plusieurs paramètres. Nous allons citer ici 3 paramètres dont dépendent les drones. On va voir par exemple le modèle. En fait, le drone, ça va dépendre du modèle, ça va dépendre de sa capacité et ça va aussi dépendre du pays du fabricant. Donc nous allons voir ici. En fait, on va commencer par quelques exemples de drones. On a dans un premier temps les drones tactiques et légers. Les drones légers et tactiques. Ici, j'ai bien précisé, nous parlons dans cette vidéo uniquement des drones de combat. C'est-à-dire des drones qui sont utilisés très souvent en zone de guerre. Et ici, il faut savoir que le drone peut être utilisé soit pour filmer, soit pour tirer sur des objectifs, soit pour abattre des objectifs à distance. En fait, ça peut être considéré comme aussi, ces drones de combat, comme étant des avions pilotés à distance pour soit filmer, soit pour détruire les cibles bien particulières. Donc nous allons, dans cette vidéo, commencer par les drones légers et tactiques, ou les drones tactiques et légers. On va voir par exemple que on a les Bayraktar BT2 fabriqués par la Turquie. Le prix, c'est entre 5 et 10 millions de dollars. Et vous savez, 1 million de dollars, actuellement, 1 dollar, c'est dans les 640 francs. Donc, vous voyez, par exemple, 1 million de dollars, c'est dans les 640 milliards de francs CFA, millions de francs CFA. Donc, toujours comme drone léger et tactique, on a par exemple aussi les CH4 qui proviennent de la Chine. CH-4 qui provient de la Chine. Le prix est entre 4 et 5 millions de dollars. Vous pouvez imaginer, vous pouvez calculer en francs CFA pour voir en combien de milliards ça revient. Combien de milliards ça revient. Parce que vous devez savoir que environ, on peut dire que 2 millions de dollars, c'est dans les 1,200 poussières de milliards de francs CFA. C'est 2 millions de dollars. Donc, il faut imaginer 5 dossiers. Dans les milliards qu'on achète ces drones de combat. On a aussi les MQ-1. Ça, c'est l'ancien modèle. Les MQ-1, c'est l'ancien modèle américain. Predator, c'est entre 4 et 6 millions de dollars. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer. Chaque fois, vous pouvez faire la conversion en francs CFA pour estimer un peu à combien revient un avion, ou bien un avion sans pilote de combat ou encore un drone de combat.
Nous allons passer au deuxième type de drone. Il s'agit ici des drones de combat de moyenne altitude et de longue endurance. On appelle encore les MAL. Donc, pour cela, on a le MQ-9 Reaper. Ça, c'est un drone américain. Le prix, c'est autour de 30 millions de dollars. Je précise bien le prix, c'est autour de 30 millions de dollars. C'est-à-dire environ 10 millions de dollars, c'est dans les 13, 20 millions de dollars, c'est dans les 13 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez qu'on pèse autour de 20 milliards de francs CFA pour un seul drone de combat. On a aussi toujours pour les drones de combat de moyenne altitude et de longue endurance, ce qu'on appelle les MAL. On a les Win Long 2. Win Long 2, ça c'est fabriqué en Chine. C'est entre 5 et 10 millions de dollars. On a maintenant un troisième type qu'on va appeler les drones de combat avancés et furtifs. Bon, vous devez savoir que lorsqu'on parle de furtif, soit la furtivité, c'est le fait que un drone n'est pas facilement détectable, ou il est détectable, ou il n'est même presque pas détectable. Bon, vous savez que les phénomènes de furtivité, c'est le fait soit pour un drone d'avoir une très grande vitesse, soit d'avoir les techniques de camouflage, soit c'est supersonique, extrêmement supersonique, très rapide, n'est pas facilement détectable, soit il y a les techniques de camouflage, soit pas, ça peut être que peut-être on va dire si on avait un animal, on devait dire sa peau ou la couverture de l'avion est constituée certainement qui ne reflète pas ou qui ne renvoie pas les rayonnements dans le sens où, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas renvoyer, c'est sous le principe de la furtivité, le fait de ne pas se faire découvrir ou de ne pas se faire voir. Donc pour les drones furtifs, on a le MQ-25 Stingray, ça ce sont les États-Unis, et ravitailleur aérien furtif, c'est plus de 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars. Ça dit plus de 65 milliards de francs CFA. Plus de 64 milliards de francs CFA. Imaginez, ça c'est le prix d'un seul drone. Donc si vous devez utiliser comme ça 2 à 3 drones, essayez d'imaginer un peu combien vous allez dépenser. On a aussi toujours pour les drones furtifs, on a par exemple aussi le Taranis. Le Taranis, c'est un drone des Royaumes-Unis et c'est un drone furtif, bien sûr. C'est un drone furtif expérimental. Donc pour le moment, ils sont encore en train d'expérimenter. Ce sont des centaines de millions de dollars. Donc ça, c'est un drone qui va coûter extrêmement cher. Pour le quatrième type de drone de combat, on va citer les drones kamikazes et low cost. Le drone kamikaze, low cost. Donc ici, il s'agit, on va citer quelques drones là, et le prix. On a les Shahed-136. C'est un drone fabriqué par l'Iran et qui a été utilisé en Ukraine. Et ce drone coûte moins de 50 millions de dollars. C'est un drone qui coûte un peu moins, il coûte moins de 50 millions de dollars. On a toujours concernant les drones kamikazes, on a les Fitblad 300. Ça, c'est un drone fabriqué par les États-Unis. Et j'ai bien dit, c'est un drone kamikaze léger. Et ici, on est environ à 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars pour un seul drone kamikaze. 6 milliards de dollars. En RDC, les drones, on peut dire que à RDC, les drones qui ont été utilisés, ça devait être certainement les drones tactiques ou MAL. Ce sont les drones tactiques ou MAL, comme les CH-4 chinois ou encore les modèles turcs, comme les Bayraktar T2, TB2. Donc voilà par exemple un peu en quelque sorte uniquement pour que vous ayez une idée, un aperçu du coût de la guerre. Combien peut coûter un drone? Donc, et vous savez, le rôle du drone, c'est soit de filmer, de passer, de filmer, soit des vidéos, soit des photos, soit de tirer. Il peut tirer. Les drones ont la possibilité de tirer, étant ont une certaine stabilité. Et vous devez savoir aussi une chose, c'est que
Imaginez un peu que vous faites 10 ou 100 drones, ou que vous avez peut-être 5 drones et que un de ces drones soit abattu. Et vous voyez donc l'utilité de développer, par exemple, dans les universités, des projets qui permettent la fabrication de telles choses. Parce que vous voyez, ce sont des trucs qui coûtent extrêmement cher. Je parle de l'économie de la guerre. Imaginez un peu ceux qui vendent ces armements, ceux qui vendent ces drones se remplissent sérieusement les poches. Imaginez qu'il vous faut 100 ou 200 drones comme ça, ou 1000 drones comme ça. Imaginez un peu. Vous pouvez imaginer, par exemple, au niveau de l'Ukraine, combien l'Ukraine va devoir aux gens qui sont en train de les ravitailler en drone, surtout en drone kamikaze. Parce qu'un drone kamikaze, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un drone qui ne sera pas récupéré après. Donc c'est un peu un drone qui va se heurter sur l'objectif. C'est-à-dire, il va se détruire avec l'objectif. Donc ça signifie que lorsque vous entendez 6 milliards de dollars, c'est 6 milliards de dollars qui doivent tomber dans l'eau lors d'utilisation de ce drone-là. Or, les populations sont là, elles souffrent, les populations sont là, elles ont besoin de moyens, elles ont besoin d'être soutenues. Et je crois que dans une prochaine vidéo, on va essayer de voir quelles sont, par exemple, les solutions pour une sortie de crise. Comment est-ce que la RDC peut faire jeu pour ne plus être dépendante de la guerre, ou bien ne plus être, on va pas dire dépendante de la guerre, mais on va plutôt dire ne plus subir la guerre, ne plus subir cette agression à l'est de son territoire. Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour une sortie de crise? Voilà, c'est ce qu'on va proposer dans les prochaines vidéos. On se voit donc prochainement, Inch'Allah.